Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue dans Au cœur du mystère, votre émission hebdomadaire qui reçoit toujours pour vous des grandes personnalités philosophiques, spirituelles, et pourquoi pas, et culturelles aussi. Quelle que soit votre culture et vos obédiences, il n'est pas interdit de connaître. Et comme un adage ésotérique le dit très souvent, celui qui connaît a le pouvoir parce que la connaissance nous octroie automatiquement le pouvoir. Ce soir, Au cœur du mystère, nous allons parler du mystère des égrégores. Qu'est-ce que c'est que l'égrégore? Combien d'égrégores existent-ils et comment créer un égrégore? Et pour en parler, nous avons pour vous ce soir quelqu'un qu'on ne présente plus parce que vous le connaissez très bien. Il s'appelle Raimi Amoussa, il est métaphysicien, alchimiste. Bonsoir maître. Bonsoir mon frère. Bienvenue au cœur du mystère. Dieu est grand. Ok, et sans plus tarder, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'égrégore? Merci. Permettez que nous rendons toujours hommage à Dieu au monde de nos ancêtres. La notion de l'égrégore englobe tout ce qu'un ensemble de personnes font cycliquement au même moment, utilisant soit un rituel ou des ordonnancements constants, de manière à ce que, dans le temps, la répétition des mêmes choses finit par créer ce que nous appelons un être qui est l'être qui parraine l'ensemble des gens qui pratiquent cette même chose-là. Donc, on va simplement, pour résumer, dire que l'égrégore, c'est un être qui est l'intercession entre des êtres vivants qui se réunissent pour pratiquer soit un rite, soit un rituel, soit des cérémonies, et de manière cyclique et constante. Et de telle sorte que l'être qui parraine cet égrégore assure la protection de l'égrégore, et l'égrégore aussi peut lui confier des missions. C'est d'abord ça. Ok. Et comment peut-on créer cet égrégore-là? L'égrégore se crée simplement à force de répéter les mêmes choses. L'Église a une manière de procéder à la prière, l'Église catholique. L'Église du christianisme céleste a une manière de procéder à la prière. Quand vous allez dans le vaudou Sakpata, il y a une manière qui n'est pas celle du vaudou Hevioso. Mais à force de pratiquer ça, ça génère ce que nous appelons une énergie qui finit par avoir une conscience. Parce que c'est ça le mystère de l'égrégore. Il y a une conscience toujours derrière un égrégore. Et c'est à force de faire ça, et surtout dans la durée, que l'égrégore devient réellement conscient et opératoire. Donc, l'égrégore se crée par un ensemble de personnes qui opèrent cycliquement et de manière constante et répétitive un rite ou un rituel. Et quel est donc son aspect psychique? D'office, lorsque vous faites partie d'un ensemble de personnes formant et faisant la même chose, vous faites partie de l'ensemble des journalistes. Donc vous appartenez d'office à l'égrégore des journalistes. Même si vous n'avez pas ordonné ça. Si vous prenez les forgerons, les gens qui font les mêmes choses, c'est toujours un égrégore. Mais le problème, est-ce que c'est un égrégore qu'ils ont constitué consciemment et nourri consciemment? Parce que l'égrégore se nourrit de force psychique d'abord au départ. D'accord. Chaque membre du groupe qui participe à un égrégore, c'est chaque membre qui nourrit l'égrégore au départ. Et à force de nourrir, l'égrégore, à un moment donné, prend une autonomie. Et le danger, c'est le risque que l'égrégore devienne autonome et qu'il n'y a personne qui contrôle, lui donne des ordres. Et quand ça devient autonome, qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux. Supposons que
pour nourrir l'égrégore, au lieu de la force de l'homme, la force psychique, comme vous l'avez dit. Parce que la force physique n'intervient pas trop. Ok. C'est la force émotionnelle et la force psychique. Supposons qu'il y a des égrégores, dès le départ, qui ont opté pour le sang, pour constituer l'énergie de cet égrégore. Lorsque, à un moment donné, les gens composant cet égrégore ne sont plus capables de nourrir, l'égrégore devient, l'être là devient indépendant et peut lui-même chercher à se nourrir. D'où les drames. D'où les drames. Et c'est ça qui cause très souvent les accidents que nous rencontrons. Merci, des choses inexplicables parce que dans la zone où il y a des accidents bizarres, c'est qu'un égrégore n'a pas été maîtrisé et l'être égrégorien créé en l'air. Et n'ayant plus quelqu'un pour un ensemble de gens pour le nourrir, lui-même cycliquement va se nourrir. Si cycliquement c'est 3 mois qu'on le nourrit, c'est cycliquement les 3 mois, il va toujours venir manger en série. Et pourquoi celui qui l'a créé, pourquoi il ne peut pas se retourner contre ce dernier, que c'est dans la nature, il va entrer dans la nature et va commencer du moins à créer des dégâts sur les innocents. Une personne, c'est toujours plusieurs personnes qui créent un égrégore. Et pourquoi il ne peut pas se retourner vers ceux-là qui l'ont créé? Ça commence toujours par les membres de l'égrégore, surtout les plus faibles. Parce que dans un égrégore, les plus forts, même entre des personnes, nourrissent les plus forts. Les plus forts vampirisent les plus faibles. Mais quand l'égrégore devient autonome et n'est plus contrôlé par les dirigeants, l'égrégore commence, l'être là commence par manger au sein même d'abord de l'égrégore. Tous ceux qui ne sont pas forts. Et c'est ceux qui sont forts, quand arrive le moment où il reste le petit groupe que l'être là ne peut pas attaquer, l'être va maintenant dans la nature opérer. C'est la différence, ça. Okay. L'égrégore, l'être égrégorien qu'on ne maîtrise plus, se nourrit d'abord des êtres qui l'ont créé, mais surtout des êtres faibles, qui n'ont pas de défense psychique, de barrière psychique. Et si l'égrégore a un aspect psychique, ça voudra dire qu'il doit y avoir aussi un aspect énergétique. C'est d'abord, l'énergie psychique est d'abord une énergie énergétique. Okay. Mais maintenant, ce que je vous disais, au-delà de l'énergie émotionnelle et psychique, il y en a des égrégores qui tuent des animaux ou des êtres vivants pour se nourrir. C'est là où ce n'est plus des égrégores réellement divins. L'égrégore christique n'est pas un égrégore à base de sang. Et comment ça se manifeste, l'égrégore christique? Mais le Christ a dit dans la Bible, Jésus le Christ a dit dans la Bible, partout où vous êtes 3, vous m'appelez, je suis là. Puisque la notion de l'égrégore suppose que vous devez être un certain nombre. Oui. Et il dit, partout où vous êtes, vous m'appelez, dans la foi, je suis là. Et dans la sincérité de la conscience, je suis là. Et il vient vraiment. Parce que même si des gens croient que Jésus n'a jamais existé, aujourd'hui, avec le temps des millénaires de culte, Jésus existe, s'il vous plaît. En être réellement spirituel, capable de se manifester matériellement. Et la preuve, ce sont les 40 jours de manifestation qu'il nous a laissés comme preuve. C'est pour vous dire qu'il y a réellement des êtres qui ont travaillé à créer le corps de gloire. Quand vous prenez notre saint prophète Mahomet, c'est la même chose. Vous pouvez l'appeler, c'est des égrégores qu'on peut dire spirituels divins. Parce que ce n'est pas à base de sang. Okay. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, les égrégores dangereux sont souvent à partir de la base de sang. Et les plus dangereux, c'est à partir de la base du sang humain. Parce que le sang humain est le sang le plus, dont la fréquence vibratoire est la plus élevée sur la Terre. C'est ça le mystère. Et les êtres qui ont été habitués au sang humain, toujours, à un moment donné, deviennent insatiables. Et donc réclament davantage, d'où des drames où des gens meurent en série. Partout où plusieurs personnes meurent, c'est qu'un être égrégorien dangereux est venu à la base manger. Ah. Et comment est-ce qu'on peut orienter un égrégore? L'égrégore, l'idéal, ce sont des égrégores dont les tests de base, d'appel et de constitution soient des tests
divins, comme la Bible, comme le Saint-Coran, comme les livres sacrés. La tradition d'éthique est nécessaire pour qu'un égrégore soit positif. Mais tout égrégore où les gens qui le composent d'abord ne sont pas des gens d'éthique, tout égrégore où la mission, c'est que l'être égrégorien crée la richesse matérielle ou financière, ce sont ces égrégores qui sont des égrégores à caractère diabolique et dangereux pour la société. Tout égrégore qui a été constitué, parce qu'il y a des égrégores des banquiers, et la plupart du temps, tous ceux qui s'approchent trop de grandes quantités d'argent sont des êtres qui naturellement appartiennent à l'égrégore de l'argent et sont susceptibles d'être des proies aux entités de la terre, puisque ce sont les entités de la terre qui gouvernent réellement les égrégores de réalisation matérielle. Ok. Et qu'est-ce que l'égrégore peut apporter à un individu, à sa nation ou à sa collectivité? Les égrégores positifs comme l'égrégore christique et mahométan sont des égrégores naturellement très favorables. Et nous souhaitons que tous ceux qui ont la foi chrétienne ou musulmane, ou même de nos parents vaudouisants, que chacun puisse voir la compatibilité qu'il a avec un égrégore. Souvent, on en bénéficie toujours. Celui qui croit aux enseignements du Christ et qui est sincère va toujours bénéficier de l'égrégore christique. Celui qui croit aux enseignements du saint prophète Mahomet et dont la foi et la conscience sont pures va toujours bénéficier si il utilise les rites musulmans comme les rites chrétiens. Et l'égrégore traditionnel? Oui, l'égrégore traditionnel comme l'égrégore de Sakwata, tant que vous maîtrisez la manière, la clé d'appeler l'être égrégorien, il viendra toujours. Mais il suffit que l'éthique règne dans votre conscience. Parce que chaque égrégore a des interdits qu'il ne faut pas enfreindre. Et quand vous enfreignez, vous subissez les affres de l'être égrégorien qui n'admet pas qu'on enfreigne ces interdits-là. Voilà. Ok. Et d'abord, est-ce que l'égrégore peut devenir une entité? L'égrégore, naturellement, quand on dit égrégore, il faut savoir qu'il y a un être conscient là. Donc l'égrégore est déjà d'office une entité. Maintenant, quelle fréquence vibratoire cet égrégore a? C'est là la différence. Okay. Les égrégores les plus redoutables et puissants, ce sont les égrégores christiques mahométans et des égrégores dont la base constitue des livres sacrés, expérimentés depuis des millénaires. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, tout égrégore est d'abord une entité. Mais cela dépend maintenant de la puissance de l'entité, de l'ampérage de l'entité, des codes d'accès et d'appel de l'entité. Tout égrégore, naturellement, c'est toujours celui qui connaît les codes d'appel. Maintenant, c'est la qualité vibratoire de l'entité là qui compte. Si c'est l'entité bénéfique, ah. Mais si c'est l'entité diabolique, c'est chacun de savoir ce qu'il appelle. Mais il y a des osmoses qui nous permettent d'appartenir séquentiellement à des égrégores sans nous en rendre compte, parfois inconsciemment. Vous pouvez vous additionner à une femme et rentrer dans un égrégore sans vous en rendre compte. Parce que peut-être cette femme appartient à un égrégore diabolique de la nuit et vous ne savez pas. Et le seul fait de faire le sexe avec cette femme, c'est fini, vous êtes branché. Si vous n'avez pas assez de carapace, de soustraction, vous êtes foutu. Vous êtes là, mais cycliquement, là où l'égrégore se trouve, vous allez participer à ça chaque fois que vous dormez. Ce sont des additions qui créent beaucoup de problèmes aux gens aujourd'hui. Beaucoup de gens appartiennent à des égrégores sans leur propre permission, simplement en s'adonnant à des vices. Est-ce que vous avez eu déjà dans votre cabinet ces gens de cas? Mais c'est au quotidien. Et comment vous parvenez à déposséder ceux-là, si je peux m'exprimer? Vous ne pouvez vous soustraire à un égrégore qu'en appartenant à un autre égrégore. Celui qui est sous l'égrégore
maléfique, nous lui conseillons d'appartenir rapidement à un égrégore christique ou mahométan. Donc, C'est comme ça qu'on quitte un égrégore et qu'on bloque Ça l'égrégore. veut dire appartenir à un groupe de prière. À un groupe de prière qui vraiment a une puissance. Les affaires d'égrégore ne sont que des affaires de comparaison de puissance. Seule la puissance supérieure annule la puissance inférieure. Si un égrégore maléfique est de 1000 ampères, vous devez chercher un autre égrégore qui a au moins au minimum supérieur ou égal à 1000 ampères. Sinon, vous ne pouvez pas. Parce que à partir d'un égrégore, il n'y a rien de dangereux que ça. De même, quitter un égrégore est aussi dangereux. La plupart du temps, il ne faut pas quitter un égrégore de manière sauvage. Il faut quitter avec respect. Est-ce qu'il y a des techniques ou des solutions et que vous enseignez à quelqu'un, les étapes qu'il faut pour petit à petit se retirer d'un égrégore et qu'il semble ne pas être utile pour lui? La première chose, quand on a appartenu à un groupe, tout groupe est déjà un égrégore. Ne cherchez même pas tout groupe. Même groupe de tontines, là, c'est déjà un égrégore. Égrégore matériel. Mais si groupe même des gens qui fabriquent ces cercueils, là, c'est égrégore. Et là, c'est quel genre d'égrégore? Mais égrégore des fabricants de cercueils. Les prostituées sont un égrégore aussi. L'égrégore de la prostitution. Les femmes là n'ont pas besoin de se connaître. Tant que vous vous adonnez aux mêmes choses, vous appartenez à l'égrégore de la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a l'égrégore des chefs d'État. Le Bénin, notre égrégore des chefs d'État est constitué par la fois par les chefs d'État du Bénin vivants et décédés. C'est pour ça que la plus grande phrase qu'un chef d'État doit prononcer lors de son serment, c'est « Au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres ». Ce qui est particulier pour le Bénin. Le Bénin. C'est ça qui nous sauve du fait qu'on le dit toujours. On met l'arrivée d'un chef d'État sous le couvert à la fois de Dieu et des ancêtres de ce pays. Et c'est ça qui nous sauve. Nous devons honorer toujours nos ancêtres, chacun dans sa famille et pour la nation. Et c'est surtout, il faut tout faire pour ne pas enfreindre les interdits de l'égrégore de la nation. Tout chef d'État, ancien ou nouveau, qui crée des problèmes à sa population, enfreint déjà les lois de l'égrégore de la nation. Tout chef d'État qui peut inciter son peuple ou une partie de son peuple à la violence a déjà enfreint la loi de l'égrégore. Vous verrez que s'il ne corrige pas ça tôt ou tard, il va commencer à agir comme un fou. Parce que les maladies, les punitions qui viennent de l'au-delà sont plus redoutables et souvent irréparables. Irréparable. Le Wendo est un égrégore. Wendo de la famille Atandosan. Wendo de la famille Tofa. Wendo de la famille Glele. Ce sont des égrégores. Tout Wendo est un égrégore. Et toute langue, tous ceux qui parlent la même langue appartiennent à l'égrégore ethnique. Et c'est pour ça que ceux qui ne donnent plus de prénom de leur langue sont en train de soustraire eux-mêmes de l'égrégore qui naturellement les protège. C'est une grosse erreur que de ne pas avoir un prénom endogène de notre langue. Et donc, Mitokpe, Mitobaba. On ne peut pas tout le temps en train de parler la langue des autres. Quand tu dis Jean, l'égrégore de Wendo ne va jamais te répondre. Ah, mais si tu dis maintenant, Pé, Béhéanziton, Pé Kondoton, ah, c'est autre chose. Pé Tofaton, tu es en train d'appeler Pé Cha, Kérékouton, et Nawadjanwebe. C'est pour ça que dans le Fa, le grand initié, avant d'opérer, cite les noms des anciens Boukonon. Celui qui lui a donné le Fa. Le Fa comme tous les plus puissants. Et cite normalement le nom des anciens chefs d'État décédés. Surtout pour la consultation de la nation. Dans les moments que nous traversons actuellement, la solution se trouve aussi
au niveau des membres de nos ancêtres qu'il faut honorer. Et vous allez voir, ça va se calmer. C'est là la puissance de l'égrégore endogène. Tous ceux qui portent des noms étrangers ne bénéficient pas de l'égrégore familial et ethnique. Non. Et nous avons, entre-temps, tout à l'heure parlé de la soustraction d'un égrégore à un autre. Est-ce qu'on peut déjà parler, prenons en compte cela, est-ce qu'on peut déjà dire qu'on procède comment on appelle, à la désactivation de l'égrégore? Les membres d'un égrégore peuvent eux-mêmes désactiver l'égrégore qu'eux-mêmes ont créé, mais toujours dans le temps. Et souvent, c'est à la mort du chef qui a créé. S'il n'y a pas réellement un autre pour le remplacer valablement, il vaut mieux désintégrer l'égrégore là. Et il suffit de ne plus nourrir l'égrégore là. Mais quand vous voulez quitter un égrégore, commencez par faire le point des anomalies dans l'égrégore. Parce que si votre conscience ne vous justifie pas, ne quittez pas un égrégore. Je ne sais pas si vous me suivez. Si votre conscience vous accuse avant que vous ne vous préparez à quitter un égrégore, vous serez frappé. C'est pour ça qu'il faut être innocent avant de quitter un égrégore. Sinon, vous serez pourchassé et frappé. Parce que l'égrégore existe partout et en même temps partout. Ce n'est pas que l'égrégore, c'est quand vous allez quelque part. Non. Quand vous appartenez à un égrégore, il vous suit partout. L'égrégore est partout dans l'air. Et il ronit. Il faut s'isoler à travers d'autres techniques qui annulent l'énergie, l'ampérage de l'égrégore que vous avez quitté. Mais n'importe qui ne quitte pas un égrégore est suivi. Il faut être fort, s'il vous plaît. Remarquez souvent, beaucoup de gens qui ont créé, qui ont servi dans une église longtemps et qui ont quitté, regardez comment après ils sont. Beaucoup de gens qui ont fait le vaudou, après jettent les vaudous, et soit disant ils sont devenus musulmans ou chrétiens. Regardez comment leur vie. Parce qu'ils n'ont pas les armes pour désactiver l'être là. Mais dans le même temps, il y a des gens qui quittent le vaudou et l'égrégore vaudou pour autre égrégore mais qui suivent. Et il y a d'autres aussi qui quittent certaines religions et entrent dans l'égrégore vaudou et suivis. C'est ça, je vous dis, ça dépend de comment vous avez quitté. Si les raisons que votre conscience vous ont données pour quitter sont des raisons nobles, l'égrégore que vous avez quitté ne peut pas vous atteindre. L'égrégore qu'on quitte ne vous atteint que lorsque vous êtes en auto-culpabilisation. En auto-culpabilisation. Sinon, ça ne peut pas. En fait, le diable n'est fort sur nous que lorsque nous sommes en faute. Le diable n'a pas accès sur un être qui n'est pas en faute. Ce n'est pas possible. Lui, il vous pousse quand il veut avoir le dessus sur vous, à commettre, à manger vos interdits, comme on dit. C'est ça, mon frère. Et pourquoi dit-on que l'égrégore, que la République, les entités et ces images-là sont, et la patrie, tout cet ensemble-là forme l'image égrégorique? Vous savez, notre armoirier, notre drapeau, notre hymne, tout ce qui est symbole de la nation constitue les images, la visibilité de l'égrégore invisible de la nation. Tous ceux qui enfreignent, qui font atteinte négativement à ces symboles sont toujours frappés. C'est pour ça que celui qui déchire un drapeau national, regardez comment il finit après. Ça ne se fait pas. Donc ceux qui le font dans les pays où il y a incitation ou guerre et autres, on déchire le drapeau, on brûle le drapeau. Ils ne sont pas en train d'aider leur propre nation. C'est comme quelqu'un qui prend un billet de 10 000 et brûle. Les gens qui n'ont pas 5 francs, vous savez ce que ça veut dire pour eux? Des gens qui nous mangent gari tous les jours, qui cherchent même 200. Vous venez brûler 10 000. Vous savez, toute la pensée,
psychique négative que ces gens vont vous envoyer. Lui, il est en train de brûler l'argent. Vous savez ce que ça veut dire? Ce sont des interdits de haut niveau, ça. Tout symbole de la République, celui qui est réellement patriote ne doit pas porter atteinte négativement à ce symbole. De la même manière, le fait d'insulter un chef d'État régulièrement élu, vous vous maudissez vous-même. On ne t'insulte pas un chef d'État régulièrement élu. C'est comme si vous-même vous allez donner ce que votre vaudou ne mange pas. Le vaudou va se retourner contre vous. Ok, Maître Raimi, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Au cœur du mystère. Et ça reste assez de questions, ça reste beaucoup de choses et qu'on doit connaître de l'égrégore, mais voilà que le temps qui nous est donné est imparti. Nous allons y revenir dans nos prochains numéros et pour connaître encore plus et pour avoir plus de connaissances sur ce que c'est que l'égrégore. Le numéro de Maître Raimi est ouvert, 97 08 10 75 si quelqu'un veut avoir plus d'explications sur l'égrégore. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes à la fin de ce rendez-vous de connaissance et de la lumière. Merci de nous avoir préférés. Passez un très bon week-end.